créé, choisi, pardonné, choyé, allié avec le Seigneur Jésus. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous n'avons pas le droit de nuire. Nous n'avons pas le droit de nuire à notre prochain. Comme dit l'Esprit Saint, la charité ne fait point de tort au prochain. Or, cette charité qui ne fait rien de mal a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cet amour répandu dans nos cœurs est comme un nouveau sang pour nous, un nouveau sang qui vient de Dieu. C'est merveilleux. Porté par l'amour du Très-Haut, stimulé par l'Esprit Saint en personne, nous pouvons vivre les paroles de Jésus qui semblent impossibles de prime abord. De prime abord seulement. Car souvenez-vous, les disciples interrogent le Maître, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Puisque la barre est si haute. Et Jésus de répondre, pour les hommes c'est impossible. Mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu et Dieu est avec nous. Dieu est vivant en nous. Alors l'extraordinaire dont parle Jésus, que faites-vous d'extraordinaire, demande-t-il? L'extraordinaire dont parle Jésus est à portée de main. À la fin du XXe siècle, la vénérable Marthe Robin, la célèbre stigmatisée de Châteauneuf-de-Galorre, parla d'une nouvelle Pentecôte d'amour sur le monde. Quand j'entends les appels répétés du Saint-Père à entrer vraiment dans la révolution de la tendresse et de l'affection inaugurée par l'incarnation du Fils de Dieu, quand j'entends ces appels renouvelés maintes fois par le pape François, eh bien je me dis que ce temps béni de la Pentecôte d'amour est arrivé. Nous sommes dans un temps de grand amour dans l'Église. Oui, de grand amour, mais donc aussi d'ardente, de profonde purification, puisque la charité ne fait pas de tort. Grande purification, et je pense, comme vous peut-être, certains, à cette terrible nouvelle, ces révélations avérées d'abus sexuels, de mensonges, de tromperies pendant des dizaines d'années par Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. C'est fou. Abus sexuels pendant une trentaine d'années sur des femmes dans le cadre de l'accompagnement spirituel. Mon Dieu. Tant de grand amour dans l'Église et de grande purification, tant de grand amour dans l'Église et de miséricorde débordante sur le monde. Dans les décennies à venir, le monde va connaître bien des épreuves, sachez-le bien des épreuves, des nuits peut-être et le silence de Dieu, mais la Pentecôte d'amour sera sur nous. Et Jésus avec nous. Toujours, l'extraordinaire charité dont parle Jésus sera vécue et visible encore, quoi qu'il arrive. Tertullien, le grand théologien de l'Antiquité, raconte qu'en observant les premiers chrétiens, le monde s'étonnait. Voyez comme ils s'aiment. C'est beau ça. Voyez comme ils s'aiment, c'est ce qu'on disait. Au temps des persécutions, au temps du meurtre, de la torture, de la trahison,
au temps de la persécution, au temps de l'effondrement de l'Empire romain, les communautés chrétiennes imprégnées des mœurs de Jésus, de cet évangile fou que nous venons d'entendre, eh bien, les sociétés ont vu un visage qu'elles n'avaient jamais vu. Et en voyant l'unité des disciples, en voyant l'évangile vécu, bon nombre de peuples se sont interrogés, mais qui donc est leur maître extraordinaire? Faire de la maison du Père une maison pour tous, c'est vivre de cet amour et offrir le même témoignage. Combien sont nombreux ceux et celles qui ont été frappés c'est bien le mot, qui ont été frappés par l'ambiance fraternelle de notre paroisse. S'étonner de son esprit familial, c'est un peu comme s'exclamer « Voyez comme il s'aime ». Et c'est vrai que nous nous aimons. Et il y a de quoi se réjouir, je m'en réjouis. Chaque jour, profondément, je rends grâce. Mais nous devons prendre soin de ce trésor, prendre soin de cette grâce, prendre soin les uns des autres, prendre soin de cette œuvre qui est l'œuvre de Dieu, ne pas abîmer, ne pas détruire ce que le Seigneur bâtit, ne pas dénigrer un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort, pour qui le Seigneur se donne encore dans l'Eucharistie. Je vais maintenant parler avec l'accent et dans l'esprit du livre des Lévites. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas de parler ainsi, remerciez-moi plutôt. Comme dit la Bible avec son franc-parler, ne reprends pas le railleur, il te haïrait, reprends le sage, il t'aimera. Alors d'avance, je vous remercie pour tout l'amour que vous allez me porter dans quelques instants. Tout le monde n'est pas concerné par ce que je vais dire là, mais ceux qui le sont, le sauront. Voilà. Il m'arrive de voir l'orgueil sur des visages. Je vois le double jeu de l'hypocrisie qui s'efforce de paraître et de dissimuler pour s'élever. Je vois l'égocentrisme, trop préoccupé de se sentir bien, et qui juge des personnes et des situations selon qu'elles y contribuent. Je vois des piédestals, grotesques, il faut bien le dire, des piédestals sur lesquels on monte sous prétexte qu'on fait ceci, qu'on ne fait pas cela. Et de là-haut, on se compare à la terre entière et puis on classe les gens par ordre de grandeur ou de perfection, de vertu, de vice. Je vois ceux et celles qui, pour un oui ou pour un non, éprouvent un sentiment de lèse-majesté et gardent rancune et boudent comme des enfants. Je discerne des murmures dans l'ombre qui viennent de ceux dont il est dit dans les psaumes « Ils montrent un visage séduisant, mais leur cœur fait la guerre. Leur parole est plus suave qu'un parfum, mais elle est un poignard. »
arrêtons. Arrêtons cela et demandons pardon au Seigneur. Ça dissipera l'ombre qui est sur nous et qui, hélas, ternit notre éclat. Quand nous étions petits avec mes frères, notre mère nous répétait souvent « Occupe-toi de ce qui te regarde. Occupe-toi de tes fesses », elle disait. « Occupe-toi de tes fesses ». C'est ça. Ne pas prendre les gens de haut et s'occuper de ses fesses. Dans son ouvrage « L'échelle sainte », saint Jean Climat, grand maître spirituel, a des paroles qui tiennent à la fois du baume et du feu, le baume qui guérit et le feu qui purifie. Écoutez. Les démons nous contraignent soit à pécher, soit, si nous ne péchons pas, à juger ceux qui pêchent, afin de souiller notre innocence par ce jugement. Sache qu'on reconnaît les médisants et les envieux à ceci. Les enseignements, les actions et les traits de vertu du prochain, il les censure et les dénigre avec délice et grande facilité, car il baigne misérablement dans l'esprit de haine. Un homme en colère, tel un loup, trouble souvent le troupeau tout entier, blessant et jetant dans l'abattement beaucoup d'âmes. Ni jugement, ni médisance, ni colère, ni dispute. Mais peut-être me direz-vous, et vous, mon Père, qu'êtes-vous en train de faire ? Je vous répondrai que je fais le berger. Et sachez qu'il est écrit dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, « Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Tous, en effet, nous commettons des écarts et souvent. » Ce sont les risques du métier. Alors, voudriez-vous connaître, vous aussi, un jugement plus sévère pour vous être montré prompt à distribuer mort et jugement? J'en doute. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime tellement. Dans l'Eucharistie, il s'abaisse encore pour nous prendre, nous saisir, nous transformer en lui et imprimer en nous l'air de famille des enfants, des fils et des filles de Dieu. Chaque messe est une transfusion de sang. Le sang de Jésus, le sang de l'amour, nous inonde, nous lave, nous fortifie, nous divinise pour que nous aimions de son amour et que nous conscientions à mettre à mort le vieil homme en nous qui n'aime personne, qui ne pense qu'à lui et qui condamne les autres. Lutter contre nous-mêmes est un fruit de l'Eucharistie. Donner notre vie pour les pécheurs est un fruit de l'Eucharistie. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort est un fruit de l'Eucharistie. Être humble et s'occuper de ses fesses est un fruit de l'Eucharistie. Soyons extrêmement miséricordieux, nous qui nous adonnons à la prière. Amen.